Vous avez peut-être remarqué l'absence de Marc à la guitare. Non? Merci. Merci pour le compliment. Ça commence bien. Voilà, votre compliment me met dans la joie. Eh bien, ça tombe bien parce qu'on va parler de paroles qui changent la vie. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la première rencontre de la Bonne Nouvelle. C'était, la parole de Dieu, la rencontre avec Dieu qui est comme un diagnostic. Alors un diagnostic de médecin, on avait vu que ce n'était pas forcément un moment joyeux, mais que Jésus, quand il nous donnait sa parole, le diagnostic sur notre vie, il nous donnait aussi le médicament en même temps. Mais qu'on avait besoin des deux, qu'on avait besoin de se laisser toucher par la parole. Et le premier diagnostic que Dieu pose sur nous, mais on s'en rend compte, mais c'est que nous sommes pécheurs. Pécheur veut dire que nous sommes nous nous coupons de Dieu. Et que par nos propres œuvres, nous ne pouvons pas nous destiner à l'amitié avec Dieu. Ça, il faut accepter ce diagnostic. Il est très important. Par mes propres œuvres, même si je suis quelqu'un de gentil, moi je ne le suis pas, mais même si je l'étais, non, par mes propres œuvres, je ne peux pas arriver à la perfection, évidemment non, mais à l'amitié avec Dieu. Éternellement non. Je ne peux pas être uni à la vie divine, à la vie éternelle par mes propres moyens. Et ça, c'est le diagnostic qu'il faut que j'accepte de cette parole que Dieu me dit. Tu es pécheur, tu es coupé, pas par nature, mais par tes choix, de la présence de Dieu, et tu as besoin d'un sauveur. J'ai besoin d'un sauveur. J'ai besoin d'un sauveur. C'est le premier effet de cette parole de Dieu qui me convainc de péché, dit la parole, mais qui me convainc de mon imperfection. La parole de Dieu, dit Saint Jacques, est comme un miroir. Et alors, il y a des miroirs, il y a des jours où on se regarde dans le miroir, on se trouve formidable dès le début. Voilà. Et il y a des jours où on se voit et on se dit, il y a besoin d'un peu de travail. Voilà. Je vous laisse imaginer. Il y a besoin d'un peu de travail. Et cette première parole de Dieu, ce qu'on appelle la parole de Dieu, est un miroir et me dit, mais voilà, regarde-toi. Voilà, tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu, tu n'es pas autosuffisant. Tu as besoin d'un sauveur. Tu as besoin d'un médecin. Pas physiquement, on est au courant, mais du médecin de ton âme. Ton âme a besoin d'un médecin. Et cette première parole de Dieu, il faut vraiment l'accueillir. Pour accueillir cette deuxième parole de Dieu, cette deuxième parole de Dieu, c'est Jésus. Et Jésus, Yeshua, en hébreu, Dieu sauve. La deuxième parole de Dieu que je vais accueillir un peu dans ma vie, dans ce mouvement de conversion, c'est Jésus lui-même. Ce n'est pas juste un texte. Évidemment, quand on va parler de parole de Dieu, on va parler énormément de la Bible. Énormément de la Bible, évidemment. La Bible est la source et la parole de Dieu. C'est vraiment Jésus qui nous parle à 100%, même quand on lit des histoires, on se dit, mais c'est un peu éloigné de l'amour de Jésus, parfois dans l'Ancien Testament, mais Jésus nous parle dans toute la Bible, et c'est essentiel. Évidemment, c'est la grâce qu'ont les catholiques et les orthodoxes au-delà des protestants. Voilà, nous on va se fonder sur la Bible, mais on ne va pas se limiter à la Bible. Le Concile Vatican II, Dei Verbum, nous rappelle que la parole de Dieu, évidemment, donc c'est d'abord Jésus, donc c'est un mystère, c'est au-delà d'un livre, c'est Dieu lui-même. Jésus est le Verbe de Dieu, la parole de Dieu. Il y a le Père, le Fils et l'Esprit, mais celui qu'on appelle le Fils, qui s'est incarné en Jésus, c'est le Verbe de Dieu, cette parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est quelqu'un, c'est au-delà de ma compréhension, au-delà de ma mémorisation, c'est ce qu'on verra. C'est quelqu'un qui est plus grand que moi, qui va me déranger forcément, qui va me bousculer, qui va me transformer. C'est pour ça qu'on a ce soir. Comment la parole de Dieu va-t-elle me transformer? Et il y a donc cette parole de Dieu dans la Bible, les Saintes Écritures. Il y a aussi la tradition de l'Église et le magistère. Donc la tradition, c'est de 2000 ans de tradition, d'écrits de saints, des pères du désert, d'Évagre le Pontique, jusqu'à Daniel Ange, jusqu'à un saint qu'on connaît, qu'on peut encore rencontrer. Et le magistère, c'est l'Église dans son autorité qui nous parle. Et la Bible, évidemment, en est la source, elle en est même la limite, évidemment, mais tout se trouve dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Jésus. Et cette parole de Dieu, nous devons la rencontrer, nous devons la laisser se semer en nous. Parce que nous avons que la parole de Dieu, elle a plusieurs qualités, plusieurs caractéristiques.
Mais d'abord, la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même. Et donc, nous devons être des assoiffés de cette parole. Parce que Dieu a dit que mon peuple périt faute de parole, faute de connaissance de Dieu. Mon peuple périt, c'est Dieu qui dit ça. Mon peuple périt faute de connaissance de Dieu. Le peuple, et quand Dieu parle du peuple, il ne parle pas justement des païens, hein. Il parle du peuple de Dieu. Mon peuple périt faute de connaissance de Dieu. Et il faut se laisser toucher par cette parole. Si je ne connais pas la parole de Dieu, alors c'est pas juste citer des versets, parce qu'évidemment Satan cite des versets à Jésus, donc Satan il connaît bien la Bible. Alors les cathos ils disent « Ah oui, alors Satan connaît la Bible par cœur, donc moi je vais faire le contraire de Satan, donc je ne vais jamais ouvrir ma Bible. » Voilà, comme ça je n'aurai pas la tentation de Satan. Oui, non, justement. Oui, certains peuvent, mais moi aussi je me sens un peu concerné, voilà, la Bible elle est bien. Alors parfois elle peut caler une bibliothèque, mais la meilleure place de la Bible, dans la bibliothèque, c'est un endroit accessible, d'accord ? Et pas pour la caler. Parce que sinon, il faut user les Bibles, mais pas comme ça. Une Bible délabrée appartient à quelqu'un qui ne l'est pas. Donc il faut l'user, mais en la feuilletant, en la lisant, en s'en imprégnant. Parce que Dieu a dit que ne pas connaître Dieu dans sa parole, telle qu'il se révèle, on en périt, on en meurt. Et Saint Jérôme, lui, et c'est un peu un extrémiste, hein, il dit ne pas connaître la parole de Dieu, ne pas connaître même les Écritures, donc il se concentre encore plus, méconnaître les Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est méconnaître le Christ. Et pourtant, qu'a-t-on fait de cette révélation de Dieu ? Et quand on voit en Matthieu 7, Jésus qui dit oui, il y a des gens qui vont aller là-haut, qui vont dire mais Seigneur, on se connaît très bien. Et Jésus dit non, mais éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas. Le but de notre vie chrétienne, c'est une relation personnelle avec Jésus, ce qui implique que je connaisse Jésus et qu'il me connaisse. Et donc pour connaître Jésus, j'ai cette voie royale qui est la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible lue avec foi, avec amour, avec confiance. Parce que vous n'accueillez pas toutes les paroles qu'on vous dit avec le même degré de confiance. Moi, le matin, donc à 6h30, j'allume France Info. Je n'ai pas beaucoup de confiance à ce que j'entends. Voilà, j'ai un degré de confiance très limité. D'accord ? Quand j'ai deux élèves qui ont été surpris en train de faire une bêtise, ils vont dans mon bureau, ils me disent « Ah oui, non, c'est pas du tout nous », j'ai un degré de confiance aussi limité. D'accord ? Donc, naturellement, inconsciemment, on va avoir plus ou moins confiance en la personne qui nous donne la parole. Moi, vous pouvez avoir des doutes, peut-être. Je ne vous en voudrais pas, hein. D'accord ? Mais voilà. Mais quand quelqu'un de confiance vous dit une parole et que vous accueillez à 100%, c'est-à-dire que vous accueillez avec tout votre cœur, c'est là où elle peut impacter, c'est là où elle peut transformer votre vie. Prenez garde à la manière dont vous écoutez, nous dit Jésus. Prenez garde à la manière dont vous écoutez. Est-ce que vous mettez des filtres à la parole de Dieu ? Est-ce que vous mettez vos propres limites, votre propre expérience, vos propres déceptions qui filtrent la parole de Dieu et qui vont voiler l'intensité qu'elle a ? Quand Jésus nous dit « Tout est possible en faveur de celui qui croit », tout est possible. Ou tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous allez le recevoir et vous l'obtiendrez. Alors peut-être qu'on a essayé de prier avec foi, qu'on n'a pas été exaucé, que une petite déception, une petite mort, une petite ténèbre va filtrer, va atténuer l'impact que pourrait avoir cette parole. Et finalement, on ne va pas vraiment écouter. On ne va pas laisser entrer cette parole dans notre cœur. Parce que la parole de Dieu, première chose, donc c'est Jésus. Et deuxième chose, la Bible nous dit, la parole de Dieu est une semence de vie. La parole de Dieu est une semence de vie éternelle, une semence de vie impérissable, nous dit. Voilà, je vous laisse chercher, en fait j'ai oublié la référence, mais ça tombe bien, voilà, vous cherchez. Mais c'est magnifique, la parole de Dieu est une semence de vie. Et qui maîtrise en nous la capacité de recevoir cette Bible, et c'est nous. Parce que c'est à nous d'ouvrir notre Bible, c'est à nous de nous dire, est-ce que aujourd'hui je vais me laisser toucher par cette semence de vie impérissable ?
Et les fruits, évidemment, on en a parlé toutes les autres fois. Là, c'est un des derniers, la bonne nouvelle, donc on ne peut pas tout revenir sur tout à chaque fois. Mais la parole de Dieu est la semence de vie en nous. Évidemment, nous avons l'Eucharistie, mais la parole de Dieu est cet essentiel. La parole de Dieu est une semence de vie. Et la manière dont je vais l'écouter va permettre ou pas qu'elle porte du fruit. C'est pour ça que Jésus, dans tous les évangiles synoptiques, il y a une parabole qui est clé. Une parabole qui est clé, que tout le monde connaît. Alors ça, c'est une catastrophe. On est les moins chanceux. Les apôtres avaient un peu de chance, parce qu'ils pouvaient découvrir. Quand Jésus parlait, ils ne pouvaient pas dire « tu as déjà dit ». Enfin, si, radote, quoi. Un peu comme Saint Jean, qui écrit 17 fois « Dieu est amour » dans la première épître de Saint Jean. Quoi. Donc je pense que ces apôtres, à la fin, ces disciples, devaient en avoir marre. Saint Jean disait « Dieu est amour, aimez-vous les uns les autres. Dieu est amour, aimez-vous les uns les autres. » Bon, mais c'est bon, on a compris. Mais, parce qu'il ne s'agit pas déjà de comprendre, mais de mettre en pratique. Mais il y a plusieurs niveaux de connaissance et de compréhension. Et Jésus et vous lirez, il a dit, si vous ne comprenez pas cette parabole, comment vous comprendrez-vous les autres ? Jésus a lié à une parabole la compréhension des Écritures. Alors peut-être pas une compréhension théorique, théologique, mais une compréhension de la manière de la recevoir. Et c'est la fameuse parabole du semeur, que tout le monde connaît. Et pourquoi on la connaît ? Parce qu'évidemment, elle est dans tous les synoptiques. J'espère. Vous me direz si je me trompe. Ah, mais c'est bien là, je vais dire plein de choses sur la parole de Dieu, et la fois prochaine, vous me direz si je me suis trompé. Voilà. Et donc cette parabole du semeur qui est si importante que Jésus a dit, mais si vous ne la comprenez pas, comment allez-vous comprendre le reste de mon ministère, de la parole de Dieu ? Et c'est pour ça que Jésus l'a expliqué. Il y a beaucoup de paraboles qu'il n'a pas expliquées, il nous en a laissé malheureusement à nous de devoir essayer de comprendre sur quoi porte l'analogie. Sur la parabole du semeur, il ne nous a pas laissé place à l'imagination. Il ne nous a pas laissé place à l'imagination. Et donc nous savons que le terrain qui reçoit cette semence, c'est notre cœur. Et que c'est à nous, Dieu sème, Dieu donne sa parole à tout le monde. Tout le monde connaît la parabole du jeune homme riche. C'est pas la parabole, pardon. Voilà, un jeune homme dit, mais maître, que faut-il pour avoir la vie éternelle ? Jésus lui dit, observe les commandements. Et il dit, mais oui, mais j'ai déjà tout fait. Et il dit, Jésus se prie à l'aimer et dit, écoute, toi, ta vocation, c'est va, vends tes biens, donne-les aux pauvres, viens et suis-moi. Le jeune homme riche, avec cette parole-là, il n'a pas accueilli cette parole, il est parti tout triste. Quelques centaines d'années après, un Égyptien du nom d'Antoine entre dans une église, il entend cette même parole et il décide de tout donner, même sa petite sœur dont il devait s'occuper. Bon. Il l'a confié, il l'a confié à des bonnes personnes, ne vous inquiétez pas, et il est parti pour suivre le Christ. La même parole peut produire un effet de tristesse ou peut produire un effet de joie et de conversion. Pourtant, c'est le même Jésus, c'est cette même parole. Mais la différence, c'est comment je vais accueillir cette parole. Donc, on sait que Dieu fait tout. Que Dieu fait tout. C'est cette parole qui a créé le monde. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit et cela est. Nous le savons. Et pourtant, cette toute-puissance de la parole de Dieu se limite à notre attitude, à la manière dont nous allons accueillir cette parole. C'est incroyable que Dieu se limite, que le Tout-Puissant se limite à la manière dont je vais écouter sa parole. Est-ce que je vais écouter, en me disant, bon, c'est encore une autre histoire, ou je connais, ou est-ce que je vais dire à Jésus, je veux accueillir ta parole à ta mesure, pas à ma mesure. Là, ça change tout. Parce qu'il n'y a pas de mesure pour la parole de Dieu. Il n'y a pas de mesure. Alors, on peut se dire, voilà, je suis pauvre, je suis faible, je n'ai pas une très grande qualité de prière, je n'ai pas beaucoup de foi. Alors, qu'est-ce qui est en notre moyen ? Qu'est-ce qui est en mon moyen ? Pas forcément de beaucoup croire, mais est-ce que j'ai en mon moyen de pouvoir ouvrir cette Bible ? De me dire, tous les jours, je vais lire un verset. On peut lire un chapitre, ou 3 même, parce que si je lis 3 chapitres par jour, je lis la Bible en 1 an. Donc, en 10 ans, je la lis 10 fois. Bref, on n'est pas obligé de lire 3 chapitres, mais ne serait-ce un verset par jour.
Parce que ce qui compte, voilà, c'est pas de lire, faire un effort de carême, alors, si, mais de lire toute la Bible en 40 jours. C'est la régularité. Hein, il y a des analogies avec, je ne sais pas, la nourriture, par exemple. Ah bah oui, ça tombe bien. Dieu a dit que sa parole est une nourriture. Et donc l'analogie avec la nourriture, on sait qu'il faut se nourrir régulièrement. Pas faire une orgie toutes les 3 semaines. Non. Régulièrement la parole de Dieu. Régulièrement laisser cette parole grandir en moi. La parole de Dieu qui est semence de vie. La parole de Dieu aussi est un feu d'amour. Mais Dieu a dit, ma parole est comme la flamme, le feu qui brûle. Et il faut se laisser purifier. C'est-à-dire que oui, la parole de Dieu, on a vu, c'est un miroir, c'est Jésus, c'est une semence, mais c'est un feu qui vient purifier. Par la parole de Dieu, je vais pouvoir purifier mes mauvaises habitudes, on va dire, mes mauvaises pensées, mon imaginaire, mes habitudes de penser de telle ou telle manière. C'est la parole de Dieu qui est la seule qui va pouvoir m'aider à remplacer ce que je pense, ce que je crois. Parce qu'à un moment, je vais devoir confronter, choisir, est-ce que je choisis mes pensées, ce que je pense de quelqu'un, ou est-ce que je choisis ce que Dieu m'en dit? Est-ce que je vais faire confiance à ce que je pense, ou est-ce que je vais faire confiance à la parole de Dieu? Là encore, vous voyez, ce n'est pas des choses incroyables, ce sont des choix personnels. Vous ouvrez la Bible un peu chaque jour. Choisir de dire, maintenant, je vais faire confiance plus en ce que Dieu me dit sur mon quotidien que ce que je pense de mon propre quotidien. Accepter laisser Dieu être Dieu. Laissons Dieu être Dieu. Laissons Dieu être la mesure de notre vie. Il n'y a que comme ça qu'on pourra vivre à la mesure de Dieu. Et qu'on entrera dans cette éternité. Et la parole de Dieu est la nourriture de ma foi. Jésus, dans les évangiles, parle de 3 nourritures différentes. On sait qu'il y a 3 vertus théologales. Foi, espérance, charité. Évidemment, la nourriture de ma charité, c'est le lieu où Dieu me manifeste le plus son amour dans l'Eucharistie. La nourriture pour nourrir mon espérance et l'obéissance, quand Jésus dit en Jean 4, ma nourriture c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et la nourriture de ma foi, et c'est là où on en est tous. On dit mais j'ai pas assez de foi, ou je me sens pas assez fervent, ou je me sens pas assez passionné de Dieu. Enfin, il y en a, on a l'impression, ils se lèvent, ils sont ouais, Jésus, comme le pape, je sais pas, il est tout le temps, il est à 100%, ça fait plaisir quoi. Et nous on se dit mais non, moi je suis pas du tout comme ça quoi. Alors qu'est-ce qui fait que d'un coup, je vais me lever, je vais penser à Dieu, je vais être heureux? Qu'est-ce qui va faire que je sois passionné pour Jésus? Est-ce qu'on peut se forcer à être passionné pour Jésus? On ne peut pas. On ne peut pas se forcer à être amoureux de quelqu'un. On peut essayer de l'aimer, on peut se dire je vais faire des efforts, mais pour que ça jaillisse, il faut que je connaisse cette personne. Je vois ses qualités. Et donc, pour pouvoir tomber amoureux de Jésus, permettez-moi cette expression parce qu'elle est biblique, mais pour être passionné par Dieu, être passionné par Dieu, c'est-à-dire que nous soyons tellement passionnés que nous soyons heureux tout le temps parce qu'il y a quelqu'un qui ne nous quittera jamais, quelque chose dont nous ne serons jamais séparés, nous promet saint Paul, c'est l'amour du Christ. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus. Et donc si je fais de Dieu mon essentiel et que je suis toujours d'une manière ou d'une autre dans sa présence, eh bien c'est ça. Ça c'est l'avant-goût sur le secret du bonheur. Ça on a un peu d'avance. Mais c'est pas grave. Mais c'est ça la clé. C'est de laisser comme Marie la parole de Dieu habiter mon cœur. C'est essentiel. Lire la parole, ensuite la méditer, pas juste l'apprendre par cœur, mais l'apprendre par le cœur, évidemment, la méditer, comme la Vierge Marie. La chanter. Vous prenez une chanson que vous aimez bien, vous remplacez les paroles par un verset. Et ensuite, troisièmement, bon ça on l'a vu, c'est la mettre en pratique, évidemment. Ce que dit Jésus, sachant cela, heureux êtes-vous, pourvu que vous le mettiez en pratique. Cette béatitude est vraiment importante parce que Jésus nous parle de béatitude. Alors Jésus a commencé le sermon sur la montagne en disant bon, heureux les pauvres, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont persécutés. Bon, ce n'était pas forcément très attirant comme programme. Macron a fait mieux d'ailleurs.
Et Jésus, à la fin, nous amène cette autre béatitude. Heureux êtes-vous, sachant cela, si vous le mettez en pratique. Heureux celui qui écoute la parole et la met en pratique. Et voici c'est une promesse de Dieu qui est vraiment à laquelle il faut choisir de s'attacher. Et je vais finir là-dessus parce que je crois qu'il faut qu'on fasse un petit scanner ce soir sur notre rapport à la parole de Dieu. Très important. On se dit, voilà, où est-ce que j'en suis? Est-ce que pour moi c'est quelque chose de lointain, c'est une histoire, c'est l'évangile du jour ou l'évangile du dimanche, ou est-ce que c'est la parole du bien-aimé? Parce que dans le Cantique des Cantiques, quand même, on nous parle de notre relation à Dieu, mais c'est-à-dire que la bien-aimée, elle entend un petit bribe de la voix du bien-aimé, mais elle est complètement déboussolée. Elle dit, mais elle le dit, mais elle est folle d'amour, quoi. Mais nous sommes l'épouse du Christ. Nous sommes, chacun nous, et tous ensemble, nous sommes l'épouse du Christ. Et à la voix du bien-aimé, avez-vous vu celui que mon cœur aime? Et c'est ça. Et il ne faut pas... Mais attendez, mais moi non plus, je ne suis pas déprimé parce que ça ne m'arrive pas tous les jours. Parce que oui, parfois je lis la parole de Dieu, oui, c'est gentil. Mais c'est pas grave. Parce que je ne suis pas responsable d'un élan intérieur d'amour mystique. Non, ça, j'en suis pas responsable. La seule chose dont je suis capable, c'est de pouvoir ouvrir ma Bible chaque jour. Ou pas. La seule chose que je peux, c'est dire, Jésus, je veux vraiment croire cette parole plus que mon quotidien. Et que j'ai l'impression que mon expérience me dit que finalement, certaines choses peuvent me séparer de ton amour, par exemple. Oui, mon quotidien peut me montrer parfois que des choses peuvent me séparer de l'amour de Dieu. Oui. Et bien Jésus nous dit non. Et dans cette lecture régulière, je vais apprendre à faire confiance et à faire grandir ma foi. Parce que c'est très important, la foi n'est pas donnée et après c'est tout, elle est faite pour grandir. Et la foi, elle naît de ce qu'on entend. Vu que la parole de Dieu est nourriture. Et plus je vais me laisser nourrir de cette parole, je vais laver mon âme, lavage de cerveau, très bien, laver mon cerveau à cette parole, et plus je vais pouvoir purifier mon cœur et qu'il soit en harmonie avec le bien-aimé, avec Jésus. La parole de Dieu est vraiment, et l'amour de la parole de Dieu, c'est la plus belle chose qui nous est donnée. C'est un trésor. Et il y a beaucoup de protestants qui disent, mais voilà, nous, vous les catholiques, vous avez délaissé la parole de Dieu. Alors nous, les catholiques, on dit, ah, mais on a l'Eucharistie. Oui, oui, oui. Et Dieu soit loué pour l'Eucharistie, c'est formidable l'Eucharistie. Sauf que c'est sur la parole du bien-aimé que je vais pouvoir encore plus accueillir ce geste d'amour. Parce que j'aurai connu le bien-aimé, parce que je vais avoir connu le visage de Jésus dans la prière et dans l'écriture, que je vais communier avec lui, à lui avec un plus grand amour. Et voilà, ce bonheur sur terre commence par la connaissance de Dieu qui n'est donnée à personne, aucune religion propose la connaissance, l'expérience de Dieu. Et pourtant, Dieu nous propose cela dans la prière, dans la lecture de la Bible. D'expérimenter et de connaître Dieu. En n'oubliant bien sûr pas qu'on sera béni, on sera en Jésus, non pas par les passages de la Bible que l'on aura appris par cœur seulement, mais par les passages de la Bible que l'on aura mis en pratique. Amen. Je vais faire une petite prière avec vous si vous voulez, parce que voilà, ça va préparer notre temps de partage. Seigneur Jésus, fais que j'accueille ta parole, fais que j'accueille ton visage, que j'apprenne à te connaître. Donne-moi de tomber amoureux de ta parole, tomber amoureux de toi. Montre-moi comment être passionné de toi, Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit qui brûle mon cœur pour que je sois nourri et fortifié par ta parole, Jésus. Amen.